imprimer sous clipper, c'est facile et rapide. Salut printer, quel est le point commun entre un SmartPad, une carte R SKR Mini E3 et une Honor 3 Pro? Bon, c'est pas trop dur, je vais passer mon Honor 3 sous clipper, mais comme c'est une Honor 3 de première génération qui a encore une carte en 1.1.5, en fait je peux pas la passer sous clipper directement parce que la carte mère n'est pas compatible, ou alors si, mais il faudrait que je la flash avec un câble et un logiciel que je n'ai pas. Donc du coup j'ai fait le choix de passer l'imprimante avec une carte mère de chez Bicritech, hein, la SKR Mini E3, pour pouvoir ensuite brancher le SmartPad et Clipper sur l'imprimante avec une carte mère un peu plus évoluée et surtout beaucoup plus silencieuse. Allez hop, c'est parti. Donc déjà, avant toute chose, on va démonter toutes les petites vis du cache de la carte mère pour pouvoir avoir accès à la carte mère. Ensuite, le changement, ça sera un changement plug and play, hein. Il n'y aura plus qu'à débrancher et à rebrancher une nouvelle carte et à reflasher le firmware adapté. Et ensuite, on pourra la passer sous clipper. Voilà, donc maintenant on a accès à la carte mère. Je vais la démonter et on pourra faire tous les petits branchements après. Voilà, donc j'ai sorti la carte mère et en fait c'était une version 1.1.4, donc encore une plus vieille version. Donc là l'imprimante va faire un bond en avant de... Du coup on déballe la SKR, hein, le petit quick de chez Bicritech, le câble et la carte mère. Voilà, donc pourquoi j'ai fait le choix de cette carte mère là, c'est une carte mère déjà qui est compatible avec le Honor 3 Pro, et en plus c'est une carte mère qui est beaucoup plus rapide, beaucoup plus silencieuse, et qui dispose en plus de branchements pour faire évoluer si on souhaite l'imprimante, ce que je ferai après. Donc je pourrais mettre un BL Touch, on peut mettre éventuellement un double axe Z, donc on peut vraiment faire évoluer la Creality Honor 3 Pro sur pas mal de choses sans modifier de nouveau la carte mère. D'où le choix de celle-ci. En plus, une carte mère qui commence à être assez vieille, sur laquelle on a des bons retours en termes de fiabilité. Donc, du coup, j'ai fait le choix de celle-ci. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à tout remonter dans l'imprimante et on pourra ensuite la flasher. Voilà, j'ai fini de remonter la carte. Plus qu'à fermer. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo pour installer Clipper sur le Honor 3 Pro. Voilà, comme vous pouvez le constater, le SmartPad est installé sur le Honor 3 Pro. L'écran il est aussi fonctionnel. Voilà, là je vais lancer les premiers prints de test. L'installation, je me suis un petit peu galéré pour créer le bon printer CFG. Donc je vous mettrai tous les liens à dispo dans la description de la vidéo YouTube, hein. Sur TikTok, je peux pas le mettre, ni sur Instagram. Donc sur la vidéo YouTube, il y aura tous les liens vers les fichiers adaptés. Donc je vous montre, hein, tout est bien fonctionnel. On va aller dans les mouvements.
Bah, la tête, hein, on peut la bouger, elle bouge, il n'y a pas de souci. Le plateau, c'est pareil. Donc voilà, tout fonctionne. Et écoutez-moi ce silence, franchement, ça fait plaisir. Voilà, j'ai lancé le premier cube de test pour voir ce que ça donne au niveau de mes paramètres, s'il faut que je recalibre ou pas l'extrudeur, également mon filament. Donc sur celle-ci, j'ai pas de DL Touch, donc j'ai modifié le printer CFG et du coup j'ai fait une calibration manuelle comme à l'ancienne. Donc je lance ça avec ce beau petit filament Wanao. Celui-là, c'est lequel? C'est du Silk Magic Yellow Pink. Voilà, c'est parti pour imprimer. La première couche est nickel. On verra ça à la fin. Voilà, ça s'imprime parfaitement. En même temps, j'ai en profité pour simuler une coupure de courant. Voilà, une coupure de courant. Je redémarre. Dans les macros. Pas tarder à reprendre, les températures se sont équilibrées. Et en fait sur le phare on peut voir voilà, que PLR, donc Power Loss Recovery, en fait c'est en train de reprendre au niveau de l'impression. Ça se recalibre. Voilà, c'est reparti à la bonne hauteur de couche. Donc le PLR est actif. Et voilà, le Benchibot imprimé en 45 minutes sur la Ender 3 Pro. Bon, on voit qu'il y a quelques petits décalages, hein. Je pense que je fais vraiment trop vite. Et c'était pour tester justement les possibilités. Après ça reste quand même pour les vitesses que j'ai mis pour l'Ender 3 Pro, ça reste quand même très correct, hein. Bon là il y a quand même du décalage de couche. Donc je pense qu'en diminuant un petit peu les vitesses et en faisant les tests avec le capteur ADXL, on aura quelque chose de très très propre, hein. Comme quoi on peut aussi installer Clipper sur l'Ender 3 Pro et améliorer la vitesse. Sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.